Je voudrais me préoccuper ici de la persistance dans le péché, et non de la petite faute ou grande faute occasionnelle, de l'accident dont immédiatement l'ennemi s'empare, quand il a réussi à le provoquer, afin de l'exploiter à son profit en nous accusant et en nous faisant retomber sous la condamnation. Frères et sœurs, il existe un moyen de mettre fin à cette situation. Ce moyen, c'est le sang du Seigneur Jésus. Le sang du Seigneur Jésus peut changer les choses instantanément. L'argument que nous devons opposer à Satan, ce n'est pas « je ne suis pas un pécheur, je ne me suis pas fourvoyé, je suis dans le bon chemin ». Nous savons bien au fond ce que nous devons penser de tels arguments. Voici la vraie réponse, la seule qui nous sortira de peine, si dans la foi au précieux sang, nous nous tournons vers le Seigneur dans un mouvement de sincère repentance, confessant notre faute sans chercher à la diminuer. Si notre cœur est vraiment douloureusement étreint par la tristesse que nous avons d'être tombés, alors le sang du Seigneur Jésus opère et manifeste toute sa puissance en nous purifiant de tout péché. Il ressaisit immédiatement en notre lieu et place le terrain dont l'ennemi s'était emparé. Mais souvenez-vous que vous avez une arme et servez-vous-en. Vous devez en connaître le maintenant. Vous devez avoir foi en elle. Foi dans le sang précieux. C'est cette foi dans le précieux sang du Seigneur Jésus qui constitue le bouclier dont parle l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il reçoit à notre place les traits enflammés du malin sans en laisser passer aucun. Oh, oui, bien-aimé, les traits embrasés du malin sont si souvent les traits de l'accusation et de la condamnation. Contre ces traits-là, Dieu nous a donné le bouclier de la foi. Mais souvenons-nous que c'est la foi dans la vertu et l'efficacité du précieux sang de Jésus, même lorsque nous avons glissé ou trébuché. La victoire sur l'ennemi, qui par le sang nous a été acquise une fois pour toutes, doit être maintenue, et c'est la foi au sang qui nous maintiendra dans la victoire à l'heure des accusations. C'est donc surtout avec l'accusateur que le pécheur racheté se trouve aux prises. La tactique constante de l'adversaire est de nous ramener dans son ancien domaine de condamnation et de mort. Mais il n'y parviendra pas si nous maintenons constamment dans cette position que nous avons prise au début, qui est une position de justification par son sang. Il y a plus de condamnation là où il y a la foi dans le sang du Seigneur Jésus. Il peut avoir de condamnation dans cette foi au sang de Christ. C'est dans ce sens que le sang est une arme redoutable. Voyez Apocalypse 12, 11. Nous y lisons, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La version 8 secondes qui nous est donnée mérite d'être notée dans ce passage à cause de sa précision. Elle rend bien la valeur particulière du texte original. La version synodale traduit « ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau », comme si le sang était employé comme une sorte d'arme matérielle avec laquelle on abattrait l'ennemi. Quelque chose d'extérieur à soi qu'on prendrait entre ses mains pour avoir raison de l'adversaire. Si vous regardez le texte de plus près, vous constaterez que vous avez là deux choses. Premièrement, l'ennemi, dans le rôle spécial d'accusateur que nous présente Apocalypse 12, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur des frères est là. Et c'est sous ce jour spécial que l'ennemi apparaît ici. Et la contrepartie, la voici. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont pris le sang de l'agneau comme on se saisit d'une arme pour en asséner un coup sur son adversaire. Ce qu'ils ont fait, c'est de se tenir, de rester sur le terrain qui a été conquis par le sang. Sur ce terrain-là, l'accusateur perd sa puissance. Le sang est en rapport constant avec le péché. Il a constamment raison de lui, et tous les efforts de l'ennemi ont pour but de faire peser sur nous un sentiment de péché pour nous abattre et nous détruire. Mais si la valeur et la signification du précieux sang demeurent pour nous le terrain par excellence qui nous a été acquis et que nous refusons d'abandonner, alors l'accusateur est précipité de son lieu élevé. Il est vaincu et nous sommes vainqueurs nous-mêmes, non pas en raison de je ne sais quelle puissance objective qui s'appellerait le sang, mais parce que dans nos cœurs nous avons pris position et refusons d'abandonner cette position prise qui s'appelle la justification par son sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.